Charlie Chaplin disait, quand un monde de déception s'abat sur nous, si l'on ne s'abandonne pas au désespoir, on se tourne soit vers la philosophie, soit vers l'humour. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Et aujourd'hui, sur la 3, on a décidé de se tourner vers l'humour, n'est-ce pas Anaconda? Bien sûr que oui. Bonjour Eva, très bon début de semaine. On est content d'être là. Excellent. L'inspiration, il est là. Très bien. Marie-Dominique, l'inspiration est là également? Bah oui, toujours quand on est sur ce plateau-là, le plateau de feu, bah, il faut avoir l'inspiration. Et il est là. Elle est là, pardon. Bonjour Désir. Bonjour Eva. Pas de panne d'inspiration pour toi? Ah, toujours. Hein. On est là, on est focus, c'est une nouvelle semaine, donc quoi de plus normal que de commencer avec un grand sourire. Wow. À côté du sourire, on commence surtout avec le sommaire. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique reçoit le web humoriste Bravador, prêt à se prononcer sur tous les sujets le concernant. Les rubriques Vérité par l'image et Face Anaconda seront de la partie, alors ne bougez pas. Il est là, il fait son entrée sur le plateau, on applaudit bien fort pour Bravador. Bonjour. Bonsoir. Annie Zorama. Bonjour Bravador. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. C'est caché ça là même. Elle est très confortable. Ah ouais. On va s'entretenir avec toi juste après cette belle vidéo. Attention à mon commandement. Pas de sémafoutiste. Chacun derrière son quelqu'un. Greffier. Dégâts. Mesdames et mesdames, voici la liste des femmes africaines totalement infidèles. Allez-y. Toleka. Les Gabonaises. Elles de base, elles ont les gènes de l'infidélité. Dissous. Mais pourquoi? Une Gabonaise, elle peut t'aimer, hein, mais elle va te tromper quand même. Et comment ça? Comment? Pour juste voir comment est-ce que tu vas réagir, quoi. Voilà. C'est bon. Au Gabon, on appelle ça le test de l'amour. C'est-à-dire que elle te trompe pour tester le degré de ton amour, pour voir à quel pourcentage tu l'aimes. Bon, si tu apprends qu'elle te trompe là, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te sentir? Tu vas pardonner ou bien tu vas la jeter? C'est pour ça que tu te trompes. Sinon, elle peut t'aimer à la folie, hein. Mais les gènes de la tromperie la fatigue. Donc, elle a un esprit de tromperie qui la fatigue. Donc, elle te trompe pour tester ton degré d'amour. Wow. Voilà, on applaudit. C'est fort, hein? De Bravador. Bah oui, tu es fort, c'est pour ça que tu es sur ce plateau. Bon, la première question que j'aimerais te poser, la photo juste en face de toi sur l'écran, c'était au Primude. Ouais, de l'année passée. Pourquoi ce maquillage? Parce que je suis fou. C'est tout. Il le sait. C'est pas normal. Il n'y avait pas de signification, il y avait mais pas je me de suis levé sens. comme ça, je me suis dit, bon, vas-y, on va péter un câble. Quand j'étais à Dubaï, tu connais Dubaï, toi? Non, je ne connais pas, j'entends parler. Quand j'étais à Dubaï, j'ai ramassé dans un couloir là, puis après ça. Tu as ramassé quoi? J'ai ramassé ça. Le rouge à lèvres. Non, la tenue. Non, moi je parle plutôt du rouge à lèvres. Ah, du rouge à lèvres? Oui. Ah, c'est le rouge à lèvres, putain, il est volé. Mais par contre, quand tu vas au Primude et puis tu mets un rouge à lèvres sur tes lèvres et puis tu l'as plat, est-ce que c'est pas vous qui avez créé des ordres dans Primude à tel point qu'à Primude, les gens s'habillent en désordre, pyjama, pieds dans seau. Donc c'est vous qui avez créé ça. Mais j'en suis fier. C'est comme le Grammy Award, quand tu t'en vas là-bas. Tu es en train de dénaturer l'événement de notre dénature rien du tout. C'est toi qui dénature. En tant que garçon, tu mets un rouge à lèvres, tu te rends en Primude. Tu et vas alors, quoi? Je suis le roi des immatures. À la base, je fais ce que je veux. Tranquille. Non, mais là, quand retourne-toi, regarde. Oui. Et c'est pas beau? Non, c'est selon toi. Non, je le connais. Mais moi, je te vois comme une petite go. Ouais, mais c'est action-réaction. Est-ce que tu as vu les commentaires du Mollard? Après, il a dit que pour la prochaine édition, il y aura des tenues assez correctes. Oui, ça c'est pas... Il y aura des restrictions. Non, André, il ne parle pas de nous. Il parle de qui? Non, il parle des autres. Ceux qui sont venus saut dans pied là. Pied dans saut ou saut dans pied? Il faut prendre ça comme ça. Tu le sais. Voilà, c'est là je dis que c'est vous qui avez donné le ton. Parce que toi, garçon, quand tu mets un rouge à lèvres et puis tu t'en vas dans la soirée glamour là. À la base, je suis très bien habillé pour commencer. D'accord? Voilà. Oui. Ah non, allons pas à pas. À la base, je suis très bien habillé. D'accord. Tu mets un rouge à lèvres qui a peut-être donné un petit glamour à la chose. Je suis bien habillé. C'est déguisé en femme là. Glamour en fait. C'est déguisé en femme là. C'était la touche côté glamour. Désolé, j'ai pas mis du mascara, j'ai mis un rouge à lèvres. Si tu connais pas la définition, va dans Google. C'est beaucoup plus voyant le rouge à lèvres. C'est beaucoup plus voyant que le mascara. Là, c'est de mon rouge à lèvres, on avait fait le procès. Bah non. Non. Juste des questions dessus. En fait, à la base, sans le rouge à lèvres, il est tu. Là, on est d'accord. Alors que le reste, C'était un plus. C'est un plus. Mais c'est un plus déplacé. C'est pas déplacé. C'est ce qui a envoyé les gens à venir porter saut à un pied dedans dans le Primude là. Non, attends. Chacun porte son habit pour aller au Primude. Si lui, il a mis pied dans le saut, c'est son problème. Toi, tu as mis La rouge à prochaine fois, lèvres. tu vas mettre quoi? La prochaine fois, Deadpool.
Pardon? Ah, tu connais pas? Non, en fait, c'est un super-héros de l'écurie Marvel. Et c'est quoi sa tenue? Deadpool? Ouais. T'inquiète pas. C'est un ninja, en fait. Bah, voilà. Tu vas apprécier. En fait, c'est ce qui est un peu particulier, c'est que Bravador, tu pars à une telle cérémonie de récompense et tout, et ce qui t'intéresse, c'est ta tenue. Pourtant, tu dois revenir au moins avec un trophée, ça fait pas mal d'années. Non, mais à la base, les trophées ne m'intéressent pas. Ça, tout le monde le sait. Et je l'ai dit haut et fort. Pourquoi? Parce que je ne cours pas derrière le trophée, je cours derrière l'argent. D'accord. Vous comprenez, non? Les trophées, c'est aussi, les trophées. À la base, je ne m'y intéresse pas. Quand on me nomine, pour moi, c'est une... De un, quand on me nomine, pour moi, c'est une victoire. Parce que j'ai travaillé pour ça. Après, les votes, franchement, je ne m'intéresse pas à ça parce que je ne suis pas en quête de titre. Il sait que le temps-là qu'il a là, il ne mérite pas les trophées du premier minute. Donc, il se met dans la peau de quelqu'un. Quand tu parles, il faut me regarder. Non, je lui dis comment il doit poser la question. Non, toi-même, tu poses la question. doit te poser là, c'est ça, il te dit. Jésus la chaise Bible. Quand tu dis les trophées ne m'intéressent pas, moi, je te fais savoir que c'est parce que le talent que tu as là, tu ne peux pas avoir trophée au premier. Donc, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui premier ne m'intéresse pas. Web humoriste. J'ai 2 200 000 abonnés. Alors, on va justement en parler. J'ai 2 200 000 abonnés. En fait, c'est ce que ton ancien patron nous dit. Hein. Quel ancien patron, c'est qui? Quel ancien employé de Makosso? Moi, on fait du business. Tu es payé chaque mois 2 millions. Regarde, avant de t'attaquer à moi, il faut te documenter, s'il te plaît. Mais tu sais que tu es sur les réseaux sociaux, que tu es Anaconda, écoute-moi très bien. Oui. Avant de t'attaquer au roi des immatures, Bravador, il faut te documenter d'abord avant de poser des questions à 2 balles. Makosso, je ne suis pas le ropero ni... Non, on n'est même pas arrivé au calme-toi, mais il faut te calmer. Quand tu accuses le diable, laisse le temps au diable de se défendre. D'accord? Makosso et moi, on fait du business. Maintenant, oui. Non, depuis toujours. C'est pas, ça date pas de... Bravador, c'était quoi la nature de votre collaboration? Ça, c'est personnel. Ok. Vous travaillez dans quel domaine, par exemple? Déjà dans l'immobilier, déjà. Dans l'immobilier. Okay. J'ai acheté un terrain Makosso, chose que tu ne sais pas. Il ne faut pas te contredire. Il faut pas te contredire. Toute la nation sait sur la toile que même Apoutou, votre frère, a fait une vidéo que toi, comme ça, la Makosso, te paye 2 millions par mois. Tu parles de qui déjà pour commencer? Est-ce que tu es le salarié de Makosso? Il était le salarié de Makosso. Maintenant, on ne sait pas si c'était salarié de Makosso. On ne sait pas si c'était réellement 2 millions. Alors, on l'écoute, il dit qu'il est toujours le salarié de Alan, quand tu poses tes questions, il faut que tes questions soient ciblées. Dis-nous ce que tu fais avec Makosso. Je fais du business avec Makosso. Moi, j'ai 2 200 000 abonnés. Ma page est une entreprise. Lorsque Makosso diffuse ses directs sur ma page, c'est payé, c'est pas gratuit. C'est du business. Donc, avant de t'attaquer à Monsieur Bravador, le roi des immatures... Mais tu n'es pas le roi des immatures. D'accord, on va revenir au début de ta carrière. Tu n'as pas encore le niveau. Tu revendiques aujourd'hui... Tu n'es pas... Tu revendiques aujourd'hui 2 millions... Il faut t'entraîner encore. Mais est-ce que tu es complexé que tu sois l'ancien employé de Makosso? Bravador, tu revendiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux 2 200 000 abonnés. Oui. Et tu es l'un des tout premiers web humoristes en Côte d'Ivoire. Lui, c'est pas... Le genre aujourd'hui qui est répandu, le collage de vidéos avec des réactions, etc. Tu as été quasiment le premier à le faire. Au moins, voici une qui reconnaît mon talent. Alors, comment ça commence? Comment tu as l'idée de faire réagir des personnalités sur tes vidéos par collage? À la base, je suis un peu foufou. Et ça a commencé en Ukraine parce que je m'ennuyais. Là-bas, il fait très froid. Il fait très froid. Et puis, vraiment, il y a l'ennui. Tu y étais pourquoi? Tes études? Oui. D'accord. J'y étais pour mes études et tout. Après, je m'ennuyais. Puis, je me suis dit, bon, à l'époque, c'était iFav et puis MSN et autres là-bas. MySpace. MySpace et tout. On a commencé à traquer les go. Enfin, bref. Et un jour, je me suis levé et puis j'ai vu un gars qui faisait des vidéos sur YouTube. Et puis, ça m'a inspiré. C'était des collages aussi? Oui. C'était un Américain, mais je ne me rappelle plus du nom en fait. C'était en anglais parce qu'à l'époque, je me documentais et tout. Donc tu décides de transposer ça à la sphère ivoirienne. Voilà. Et comment ces vidéos-là sont reçues, accueillies par les internautes? D'autres comme ça disent, ah, il n'est pas drôle, mais il m'en fout de vous. Tant que moi, ça me fait rigoler, le reste, franchement, c'est pas mon problème. Ah, donc quand tu collais les vidéos là, à la base, c'était pour toi-même d'abord? Bien sûr. Parce qu'ils sont à la base. J'avais pas d'abonnés, mais comment j'avais pas Facebook, j'avais pas YouTube, rien. Ça faisait plaisir d'abord, avant. Moi-même, pour montrer à mes gars, à mes potos, on rigole dans les chills. Mais Bravador, dans tes vidéos, tu impliques certaines personnalités. Tout à l'heure, en regardant un peu toutes tes vidéos, j'ai vu par exemple Gédéon de la Tchétchouva et pas mal de personnalités. Il n'y a pas souvent des plaintes? Mais je n'ai aucune plainte jusqu'à ce jour en fait. Au contraire, ils apprécient. Ils apprécient. Makosso, il m'a une fois payé pour que je puisse encore toujours mettre ces vidéos dans mes vidéos. D'accord. Alors, ma page, c'est du business. Toutes les grosses stars qui sont dans mes vidéos me payent pour passer. Donc il n'y a jamais de plainte. Elles toutes? Bien sûr. Ah ben on parle de Gédéon de la Tchétchouva. Ah, Gédéon, lui, il prie pour moi. Ah, lui, il prie pour toi. Ah, lui, il prie. D'accord. Il est déjà en contact?
Non, ça parlait une seule fois, au téléphone. Une seule fois. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il voulait m'évangéliser. Il a raccroché. Mais je pense que c'est lui, il a plus besoin des vidéos des gens pour gagner sa vie, plus ou moins. Oui. Parce que les gens n'ont pas besoin de venir lui donner l'argent et puis faire passer ma vidéo. Je suis Bravado. Comment j'ai Il a 2 millions d'abonnés. Non, mais après, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Compris, Parce non? que autant Bravador a besoin de matière pour faire ses vidéos, autant les personnalités qui Elle fait des briefings sur les gens du State. apportent également de la Il y a des personnes qui... Maroc qui est prend. Tchad qui est prend. Je suis connu dans tout le monde mondial. Est-ce que tu te considères comme le père des vidéos collages en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas le père. Je suis le créateur de ça. Le créateur, ça veut dire... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de Beaucoup font comme moi. Moi, je suis content de ça parce que qu'est-ce que tu en penses? j'ai apporté quelque chose où tout le monde mange. Mais est-ce qu'ils te le reconnaissent, tous ceux qui... Et ils savent, on n'a pas besoin de leur dire. Quand ils font les vidéos, ils savent. Mais ce que toi tu as créé là, et sans au-delà de ça, ce que toi tu as créé là, et prennent ça même pour faire spectacle. Mais toi tu es là Alors sur justement, une vidéo, on va prendre ça pour faire spectacle. On va prendre Anaconda au mot parce qu'on a Salimata Camara, elle est couturière et elle a cette question-là à te poser. Bonjour Bravador, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Grâce à toi, le web humour a pris le dessus. Vu que le milieu est rude, t'as pas peur d'être oublié parce que maintenant il y a des nouveaux humoristes qui sont très performants. T'as pas peur d'être oublié? D'accord. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Salimata Camara. Salimata Camara, vraiment, ta question est bien tombée. Pour une fois, je vais répondre à une vraie question potentielle. J'ai commencé ma page en 2013. Nous sommes en 2020. Ça fait... 2022, pardon. Ça fait 9 ans. Plus de 9 ans. Je suis là. On sait qui est Bravado. Donc les générations passent, mais le roi reste. C'est ça en fait. Tous ceux qui sont passés, oui. Quand moi j'ai commencé, jusqu'à présent, beaucoup sont morts. Bravado, c'est ce que moi je te dis là. Tu es le créateur, tu es le roi, dis ce que tu veux. Mais pourquoi tu ne fais pas spectacle avec ça? Ceux qui sont venus copier ce que tu fais, les inspirer là, on voit les Ennis, les Evil, ils font les spectacles. Mais comment tu as le cerveau là même là? Pas collage. Non. Web humour. C'est même là, tu ne fais pas spectacle. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai besoin de faire un spectacle? Mais tu n'as pas besoin de trophées, tu n'as pas besoin de faire spectacle. Non, mais je veux dire, Bravador, tes fans ont peut-être envie de te voir sur scène parce que, certes, web humoriste, il y a humour et les humoristes, c'est du stand-up, c'est des spectacles, etc. Voilà, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, Bravador sur scène pour... Mais c'est un projet, j'ai pris le temps, j'ai le talent potentiel de faire un stand-up. Moi, il ne fait pas de théâtre. C'est trop te demander, tu ne peux pas. J'ai fait des scènes pour te rappeler. J'ai fait Bamako, j'ai fait Guinée, j'ai fait Mauritanie, j'ai fait tellement de pays. Tape mon nom sur YouTube, tu verras. À quand la Côte d'Ivoire? Tu peux faire du théâtre. La Côte d'Ivoire, en fait, je prépare quelque chose, un showtime à l'américaine. Pas vos spectacles à 2 balles où vous faites d'autres trucs. C'est quoi ton showtime à l'américaine? Qu'est-ce que tu apprends par... Qu'est-ce que tu... 2023. Mais excuse-moi. Un one-man show, c'est ça? Excuse-moi. Non, on n'en voit pas ici. Nous, on ne voyage pas comme toi. Les spectacles à 2 balles, là, c'est qu'un spectacle. Je dis, en fait, je n'ai pas craché dans la soupe. Je ne dénigre personne, en fait. Mais tu dis les spectacles à 2 balles. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas froisser qui que ce soit. Ceux qui font comme moi, qui sont montés sur scène, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en concours ni en concurrence dans la course avec quelqu'un. Je suis là pour faire mon argent. Alors que tu es là à longtemps, hein? Mais attends, est-ce que tu as dit que dans mes projets là, il y a mis sur ma page Facebook, bientôt, il y a monté sur scène? Non. Ma même biographie de 2013, c'est toujours encore là. Créateur de contenu digital, point barre. Alors, Bravador, justement, en parlant de créateurs de contenu digital, on sait qu'il y en a pas mal comme ça, des créateurs qui gagnent beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux uniquement. Comment est-ce que, toi qui es le professionnel, comment tu gagnes de l'argent avec les placements de produits et tout ça? Combien tu peux gagner comme ça en un mois? C'est une question intelligente. Déjà, ma page, elle est monétisée. Déjà, donc je touche pas mal de millions par mois. Ensuite, je combien à peu près? Combien? 2, 3, 4, 5? Non, plus. Non, plus. En CFA? En CFA? 10 000 $, combien? 10 000 $. Là, le dollar, il est monté. 655, je pense. Mais récemment, il y a eu une modification au niveau des règles de monétisation, au niveau de Facebook. Qui a dit? Ah non, c'est pas qui a dit, c'est... Elle communiqué. Non. Ta page, elle est toujours monétisée en ce moment? Elle est toujours monétisée. C'est des rumeurs. Les gens racontent du n'importe quoi. C'est des rumeurs. Ah, t'as vu? Facebook, en fait, quand tu te payes, tu es comme une société, tu payes des impôts, tu es déclaré et tout. Donc, s'il y a un problème, ils vont t'avertir par courrier. Alors, quand on gagne près de 10 millions par mois, est-ce qu'on a besoin de venir sur la scène? Bien sûr, évidemment que oui. C'est dans les projets, en fait. Chaque chose à son temps. On ne se presse pas. Hein. C'est pas la course, en fait. Donc, ça fait... non. Je vois plein de mes collègues qui font des stand-up et tout. J'apprécie. Franchement, j'y vais, je paye des tickets et tout. Moi, j'apprécie. Tu trouves qu'il y a la qualité? Oui.
Quelques-uns. Quelques-uns. Mais en fait, moi, en fait, mon esprit, il est poussé, en fait. Quand j'ai créé ce game-là, personne n'est pensé à créer ça. Moi, je l'ai créé, je l'ai donné aux gens. Je vais créer un autre game, en fait, de stand-up. Non, c'est-à-dire toi, dans ton palmarès, avant-gardiste, en fait. C'est ça, en fait. Donc, dans ton palmarès, le palmarès que toi, tu vas avoir, jusqu'à la fin de tes jours, il n'y aura pas de trophée, il n'y aura pas de prix. Tu es là, comme ça, coller vidéo. Je n'ai pas dit que j'aurai pas de prix. Quand tu as parlé de trophée, tu ne t'intéresses pas. Oui, il dit que ce n'est pas une priorité. Quand Satan accuse Dieu, laisse le temps à Dieu de répondre. Tu me poses une question. Pour l'instant, pour moi, là, tous mes fans le savent, ce n'est pas une priorité pour moi. D'accord? Avoir un trophée, là, maintenant, là, ce n'est pas une priorité pour moi. Si j'ai décidé d'avoir le premier l'année prochaine, je l'aurai. Tu vas corrompre? Corrompre qui? Ah non, j'ai 2 200 000 abonnés, frère. Donc pour les ventes, il n'est pas 220 000 abonnés. Pour les ventes, il est déjà bien parti. Mais Bravador, sur les réseaux sociaux, on te voit généralement présenter des liasses de billets, pas mal de choses. Est-ce que tu penses pas que ça va attirer de mauvais regards sur toi? C'est ça souvent. Les fans d'Internet, ils pensent qu'on est là, en fait, on n'a rien à faire, on est des clowns, on ne gagne pas nos vies à travers ce qu'on fait, en fait. Donc je leur réponds en leur disant que ce qu'on fait, votre truc bête, on est bête, on n'est pas intelligent, c'est dans bêteté. Est-ce que ça ne te met pas en danger? Si, c'est là où je métier. Là, maintenant, selon nos informations, tu aurais, lors de tes sorties, garde du corps. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà été victime? 2 fois. 2 fois de braquage? Oui. Sortie de boîte et tout, voilà, c'est arrivé. Et comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils sont venus en voiture? Comment ça s'est passé? Non, ils sortaient, ils m'ont accosté là. Et tu as été dépouillé? Bien sûr. D'accord, donc aujourd'hui, Bravador a... Maintenant, moi, je te fais savoir que c'est que Marie-Dominique t'a dit, tu fais tes vidéos, tu exposes ton argent là, pour dire aux... J'expose parce que quelques rares fois que je mets. Voilà, pour dire aux gens qui n'ont le travail bête, tu fais et puis ça vous paye là. C'est pour te dire que ça, là, c'est le comportement des petits brouteurs que toi, tu fais. Maintenant, si tu as des amis brouteurs qui te conseillent ça, te mets en vidéo, prends ton argent, fais vidéo, c'est comportement des petits brouteurs. Anaconda, avant de répondre à ta question, je te dis, hein, je ne suis pas un analphabète, d'accord? J'ai un master 2 en droit et sciences politiques avant de venir faire les choses bêtes là. C'est que toi et moi, on peut pas causer ensemble. Mais les meilleurs brouteurs, c'est les intellos comme toi. Il peut être conseiller présidentiel et ministre. Avec mon diplôme comme toi, tu vois, t'es calmé. Mais les meilleurs brouteurs, c'est des gens qui sont loin à l'école. Ils ont beaucoup d'imagination. Tu les connais qu'ils sont intelligents? Oui. D'accord. Intelligent. On va revenir sur ton parcours scolaire d'ailleurs. Tu l'as dit, hein, en Ukraine, tu étais étudiant, tu étudiais les... J'ai appris d'abord l'ukrainien et le russe, après je me suis spécialisé. Donc déjà, tu es trilingue minimum? Non, on va dire ça, parce que l'anglais là, c'est pas mon point fort. Voilà, je parle russe et ukrainien. Ukrainien plus français, ça fait trilingue. Et donc tu étais étudiant en Ukraine. Oui, en sciences... Droit et sciences politiques. Droit et sciences politiques. Et tu as fini ton cursus, titulaire de Master 2. Et est-ce que tu penses aller dans des métiers en rapport avec ce que tu as appris ou tu te sens très bien dans ce que tu fais en ce moment? Je ne me sens pas être bureaucrate. D'accord. Je suis un homme de terrain, j'aime être libre. Je ne veux pas patron. Me lever matin à 8h, tu es où, tu fais quoi, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon souci, ça en fait. Je travaille pour moi-même en fait. Il est bilingue. Il est bilingue, mais pas le russe. Trilingue. Il est trilingue. Ukrainien, russe et français. Mais les gars comme ça, quand ils sont sur Internet là, ils sont trop forts. Ils parlent toutes les langues. Mais Anaconda, c'est dommage quand même que je t'ai connu maintenant en fait. Tu vois? Mais t'inquiète pas, on aura le temps d'en Mais Bravador, mais comment tes parents voient tout ça, puisqu'ils ont dépensé, ils ont investi? Alors justement, des études à l'étranger. Apparemment, c'est parce que tu étais plutôt bondi quand t'as envoyé en Russie. C'était trop têtu. Et tu faisais quoi? Bah, je jouais ballon, je rentrais tard à l'école. Et pardon, oui, on rentrait à l'école, à la maison. Bon, à l'école, je partais même pas, je partais 1 fois, 2 fois, et puis un matin, ils m'ont dit, bon, après mon bac, ils m'ont dit, vas-y, lui là, si on ne l'enlève pas ici, il va aller en prison. Et c'est comme ça que tu pars pars en Russie. J'ai commencé à côté des gens qui n'étaient pas fréquentables. D'accord. Et tu pars en... J'étais adolescent et tout après. Et quand tu arrives en Russie, un pays où j'imagine tu connais pas grand monde. J'avais deux potes. La température est très différente de celle d'où tu viens, etc. Comment tu t'adaptes? Comment ça se passe tes premiers temps? Non mais c'est un garçon, je sais que mes parents m'envoyaient là parce que je suis bandit. Après ça m'a calmé en même temps parce que ça m'a appris à connaître la vie. Il faut payer un loyer, il faut se soigner, il faut se nourrir, il faut s'investir. En même temps là-bas, il y avait les racistes, là, les skinheads. Oui, également beaucoup. Ça fait que je me suis plus rangé que d'être plus... Donc ça a été bénéfique pour toi finalement? Ouais, ça m'a arrangé en fait, ça m'a arrangé. En même temps, je partais vraiment à l'école.
Il n'avait pas le choix. Et tu as fait 7 ans. Il n'avait pas le choix, vraiment. Il a trop me frappé. Tu as fait 7 ans 7 ans en Ukraine. J'aimerais bien entendre que ça donne un message d'amour à Anaconda en ukrainien. En Ukraine. Pourquoi moi? Il a insulté. Bon, dis quelque chose en ukrainien. Je m'appelle Bravador, par exemple. Minia Zavut Bravador. On est sur la 3, en fait. Minia Zavut Bravador. Ça veut dire je m'appelle Bravador. D'accord. Il faut aller taper ça sur Google là-bas. Tout ce qu'il sait. Oui, c'est pas grave. Ton statut que tu as aujourd'hui là, oui. Tu es colleur des vidéos ou mais tu es influenceur ou mais tu es web humoriste. Essaie de nous situer. Anaconda, vraiment, pour une fois tu poses une question. Il faut nous situer, s'il te plaît. Tu es à côté de la plaque. D'accord. Comment tu te définis? Je suis créateur de contenu digital. Ce qui veut dire que il prend toi ton visage, la belle dame qui est là, le monsieur qui est là. Je crée quelque chose pour faire rire les gens. Je ne suis pas influenceur ni blogueur. Je ne me suis jamais reconnu là-dedans. J'ai commencé par le collage, j'ai laissé. Je suis créateur de contenu digital. Est-ce que tu fais des placements de produits par moment? Oui, j'en fais. Mais je ne dirais pas ici pour ne pas faire la publicité. D'accord. On a Adams l'élu en ligne et il tient à te dire. L'élu. Coucou la famille PPLK, ici Adams l'élu, imitateur des célébrités. C'est moi, fatigue vos stars sur Facebook. Alors, il y a un message pour mon VP Bravador. Et moi, non, tu es bon, tu es bon. Tu es quelqu'un de sympa, voilà, je te côtoie souvent. Tu es bon, tu es quelqu'un de très sympa, j'aime ce que tu fais. Merci pour ce que tu apportes à l'humour en Côte d'Ivoire. Allez, bonne émission pour nous ensemble. Ciao. C'est tout. Oui, c'est des encouragements et ça me permet de te... Non, c'est mon camarade. Voilà, ça me permet de te poser la question de savoir tes relations avec les humoristes. Toi, tu as dit que tu ne te définis pas comme web humoriste, mais comme créateur de contenu digital. Donc, quelle relation est-ce que tu entretiens avec les autres créateurs de contenu? Non, on s'entend. En tout cas, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai de problème avec personne. Moi, je suis capable de tout. Est-ce qu'eux, ils ont des problèmes avec toi? Certains. Pour quelle raison? Parce que, vous savez, il y a ce truc un peu bête qui gangrène dans notre milieu, en fait. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues et tout. Ça pourrit un peu l'esprit. D'accord. Et moi, je ne suis pas dans ce nombre. C'est une concurrence malsaine? C'est pas bien. Non, parce qu'on peut se mettre ensemble pour manger, en fait. D'accord. Moi, j'ai 2 200 000 abonnés. Toi, tu as 100 000 abonnés. Il n'y a pas de freestyle en même temps. Vous pouvez faire des collaborations. D'autres essaient de... Parce que j'ai plus de vues. Moi, franchement, les vues, c'est pas mon souci, en fait, à la base. On est là pour apporter de l'argent aux gens, pas pour se concurrencer. Au State of France, ils se mettent ensemble, bossent ensemble. Mais ici, là, parce que tu as 1 million d'abonnés, il y a 3 000 abonnés, je prospecte avec toi, ça fait que, bon, moi, je suis dans mon coin. En tout cas, je n'ai pas de projet. Est-ce que toi, tu n'as pas choisi un camp? Je n'ai pas de camp. Quel camp? Est-ce que tu as déjà travaillé avec, collaboré avec Apuchu, par exemple? Bien sûr que oui. Mais pourquoi tu disais que tu ne le connaissais pas? Non, parce que ça, je le connais. Il va aller s'asseoir, aller faire vidéo pour dire parler de lui. D'accord. Même quand il a son nom comme ça, même là, c'est problème. Parce que vous vous entendez pas très bien alors? On s'entendait. Et pourquoi vous ne vous entendez plus? Et pourquoi? Franchement, posez-lui la question. Lui, c'est le gars de Makosso. Voilà pourquoi lui et Apuchu ne s'entendent pas. Il faut avoir le courage de la vérité. Makosso, je l'ai connu quand il y avait 20 000 abonnés. Il faut te calmer. D'accord. Quand il y avait 20 000 abonnés. En ce moment, Apuchu, il était où? Il n'existait même pas sur les réseaux sociaux. Ah, il n'existait même pas sur les réseaux sociaux. Parce que là, on parle de 2013. Ça fait quoi, 2 ans qu'il est là? Mais il vous a dépassé, hein? Dépassé qui? D'accord, on revient à la réalité. Tu veux rentrer dans un clash où il va aller s'asseoir pour faire vidéo pour dire... Non, mais quelqu'un qui a commencé sa carrière, il a dépassé les musiciens qui sont là. Mais ça, c'est son... Bravador, franchement, s'il va devenir poète même, alhamdoulilah, que Dieu le bénisse dans ce qu'il fait. Bravador, on revient sur l'origine de votre, je ne vais pas dire brouille, ou en tout cas la mise en En fait, c'est une broutille à la base. Voilà, franchement, pour moi, c'est pas quelque chose, quand on dit on est pote, que tu fais à ton ami pote. Qu'est-ce que c'était? C'était le problème entre lui et Makosso. Moi, je suis au milieu. Moi, je dis à Makosso, vraiment, c'est ton petit et tout, zap. Mais les vidéos de ce dernier, en fait, ont tellement énervé M. Makosso que moi, j'étais au milieu. Après, il y a Yaka qui a fait une vidéo sur sa maman et tout. Comme d'habitude, moi, je récupère les vidéos, je fais mon collage. D'accord. Il fait une vidéo de tout le monde. Pourquoi il a fait une vidéo sur sa maman? Ok. Il dit, mais quand il fait sur Makosso, j'étais content. Quand il fait celui-là, tu es content, non? Comme ça touche à Daron, tu as mal. Pourtant, j'ai retiré toutes les insultes de la vidéo. Il a pété un câble. Okay, ces messieurs Internet disent que plus jamais moi je prononce son nom. Chose que j'ai respectée. Hein. D'accord. Je ne prononce pas son nom pour éviter que ce mec-là pas dit que moi j'ai dit son nom. Okay. Parce qu'il y a plainte dedans. Si je dis son nom, il va porter plainte. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on comprend mieux. Non, c'est des broutilles qui font que... certes, mais après, quand ça touche à la famille, surtout à la maman, on comprend qu'il n'est pas forcément... Dans cette période, il avait aussi beaucoup mal. Moi, il y a ces vidéos hein, où il insultait les mamans des gens.
Ah oui? Où j'ai fait des collages dessus. J'ai encore les vidéos. Tu as retiré les injures ou pas? Je sais très bien. Toutes mes vidéos, toutes les injures sont retirées. Mais je pense que c'est pour que tu fasses une sortie, pour te parler. Sûrement, tu as pris position contre lui auprès de Makosso. Parce que lui, il Sarah Melissa, c'est ma camarade. Quand ça a pété, là, il a fait combien de vidéos sur elle? Elle m'a jamais appelé, n'a jamais fait de poste pour dire aux gens que moi je suis une mauvaise personne. Jamais de la vie. Lui-même qui parle, il sait ce qu'elle fait pour lui. Mais est-ce que tu as essayé de régler le problème entre lui et Makosso? Il y a qu'un témoin. Plus pris position. Il y a qu'un témoin. Il me s'est mis au milieu pour les balles. Makosso m'a coupé les vies parce qu'il m'a coupé mon statut de paiement pendant 2 mois à cause de mais c'est pas. Tu es salarié de Makosso, hein? Oui. Il touche 2 millions. Il ne sait pas ça en fait. Moi, il a pris des coups pour lui, il ne sait pas. Mais moi. Mais je pense qu'à la base, c'était une belle amitié. Et comme tu l'as dit, franchement, la brouille est une broutille. Donc, il est venu à Abidjan pour montrer que je suis plus grand que ça. J'ai tendu la main, frère, ça va? Puis je suis parti. Voilà, on vous invite à vous réconcilier parce que finalement, non, mais c'est tendre la main comme ça, c'est l'hypocrisie. Hein. On va parler à présent, parlant toujours de tes relations avec les autres web humoristes. On a parlé de collaboration, tu en as fait une avec Poncho. Ouais, c'est voleur là. De façon, voilà. En tout cas, Poncho le Gâtère était sur ce plateau et voilà ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Écoute. Quand moi j'ai pris les 5 millions, il a donné 2 millions, il a donné 1 500 000 à Bravador, il a donné 1 million à Kipré. C'est moi le vieux Moro. Moi, j'ai plus le reste, il a mis sur les 2 millions. Et puis il a appelé la mère, dit ah, la mère, il faut dire merci au parrain parce qu'il a reçu là. Donc la mère dit que non, Poncho, le merci c'est à toi parce que c'est à cause de toi qu'ils sont en train de me revoir. Donc il faut garder le jet. C'est comme ça, Bravador, comme il sait que l'argent qu'il lui a donné est petit. C'est comme ça, maintenant, lui va appeler Mati Dola parce qu'il lui a permis d'avoir le numéro. Lui va dire que ah, l'argent que ton parrain a donné là, c'est à ton nom. C'est-à-dire que c'est à cause de toi qu'ils ont donné l'argent. C'est pour toi là. En fait, c'est Bravador qui a gagné. Voilà, c'est comme ça, Mati Dola a dit que non, mais Poncho ne m'a pas dit ça. Ok. C'est comment c'est devenu. C'est Bravador qui était à la base, en fait. Alors, tout part d'une vidéo que vous auriez faite avec Poncho pour la promotion d'un titre de Mati Dola. Il y a un parrain qui donne 5 millions et c'est sur le partage de cet argent-là, selon les dires de Poncho, qu'il y a problème. La version de Bravador. Un jour, j'aimerais qu'on soit deux sur ce plateau-là. Poncho là, ici, là, et puis on va régler cette histoire. On va faire un face-à-face alors? Parce que ça fait 2 ans, il répète, non, 3 ans, il répète la même chose. Le gombo, c'est moi qui l'ai eu. D'accord. Poncho et moi, on habite le même quartier. Mati Dola quitte les States, elle arrive. Elle veut faire un buzz. Poncho, viens t'asseoir. On doit faire un buzz. Qui prévient d'arriver? C'est moi mon combo. 5 millions. Poncho, voici 2 millions. Toi et puis ton petit qui moi, il prend 3 millions. La base du problème, là, c'est pas l'argent. Poncho a envoyé 150 € au petit qui prend en face. Voici le vrai problème. Sur les 2 millions. Sur les 2 millions. Qu'ils étaient censés se partager. Donc, il va dire à Kipré que moi, Bravador, je dois lui remettre 1,5 million. En ce temps, moi, il a voyagé ça en Guinée. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Parce que c'est 2 versions différentes. Hein. Oui, oui. Poncho explique que c'est plutôt lui qui a pris 3 millions et qu'il t'aurait donné 2 millions. Et toi, tu dis... 500. À chaque... Je vous dis toujours, pour couper coup, Poncho est là, je suis là. Les archives sont là. Papier là, c'est... Oh, ça m'empêche. Et il dit aussi que c'est lui qui t'a mis en contact avec Mati Dola, tout ça. C'est pour ça qu'il voilà, appelez-le. Il t'a donné le numéro. Je viendrai avec le contrat daté, signé, tout est là. Finalement, qui on doit croire? Qui on doit croire? Mais c'est pour ça que vous dites, c'est pour ça que vous dites, il y a une vérité qui sera dite. D'accord. Parce que Poncho, il t'a fait passer ici pour un marmailleur, hein? Voilà, on l'annonce sur la 3, sur Polémique. Si Poncho est d'accord, on fera un face-to-face. Bravador, Poncho, sur la 3, dans Polémique. On l'annonce. Ça salit comment? Tu es passé pour un escroc. Moi, je ne le salis pas. Je dis la vérité. Moi, j'ai écouté son émission. Nous, dans nos têtes, là. Je n'ai pas dit c'est un voleur. Je n'ai pas dit c'est un Tu l'as dit tout à l'heure. C'est comment on dit ça, c'est pas ça. À la base, tu dis maintenant, là, quand on essaie de finir. Sinon, nous, dans nos têtes, depuis un moment, là, tu es un escroc, tu es un menteur. Selon les dires de Poncho. Et puis, tu es un torpilleur. C'est ce qu'il a voulu montrer. Il dit que tu vas avoir Mati Dola pour expliquer les montants donnés, c'est que tu es un torpilleur en plus. Parce qu'apparemment, c'est toi qui l'aurais remonté. Invitant comme Mati Dola, comme ça, moi, ça sera 3. Là, la vérité va sortir. Ça sera un trio. Un trio, voilà. Face-to-face. Mati est là, je suis là, Poncho est là. Qui a appelé qui? Elle va dire. Mais depuis cette histoire, est-ce que ça a un peu fragilisé vos relations? Non, bien au contraire. Ça, on est passé depuis. On se parle, on se côtoie. Mais cette histoire-là fait que il ne veut pas reconnaître. Donc moi aussi, comment vous faites maintenant pour lorsqu'il y a des contrats? Est-ce que vous... Il y a notaire. Vous prenez des dispositions bien juridiques. sûr, pour éviter, quand il y a un contrat, le notaire s'assoit, Poncho, voilà pour toi, voilà pour toi. C'est plus simple.
Ça évite beaucoup de choses. Depuis ce petit truc-là. Mais après ça... On va ouvrir un débat. On est tous le même quartier, on se voit toujours. Voilà, on va ouvrir un débat sur le plateau. L'amitié et l'argent. Est-ce que vous pensez qu'on a tendance à dire que les femmes ont tendance à diviser les amis ou les hommes avec des amis au cas où ce sont des amis filles? Est-ce que vous pensez que l'argent, les affaires d'argent peuvent mettre fin à une amitié? Oui. Désiré? Oui, c'est évident. Tout dépend aussi du montant. D'accord. Tout dépend du montant et souvent tout n'est pas question du montant, mais l'importance, l'utilité de la somme en question. La somme peut être raisonnable, mais elle peut avoir une utilité précise. Comme quoi, je suis malade, j'ai besoin de médicaments et tout, j'ai besoin peut-être d'une somme de peut-être 20 000 ou 30 000 pour régler un tel ou tel problème. Et ça peut créer des problèmes au niveau des relations amicales entre deux personnes. Maintenant, lorsque on transpose tout ça maintenant dans le showbiz, avec leur milieu, tout ce qui est comme Webmo et tout, il y a un autre aspect qui est le buzz. Il y a aussi la notoriété, la visibilité avec de l'argent. Donc, je pense évidemment que ces problèmes peuvent véritablement diviser des amis. Marie-Dominique? Je dirais oui et non. Je crois que tout part du genre d'amitié qu'on entretient et puis du genre d'amis qu'on est. Aujourd'hui, c'est très très difficile d'avoir de vrais amis, des personnes qui sont là pour ce que vous avez dans le cœur, pour ce que vous avez dans la tête. Les gens viennent vers vous par profit. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette personne-là? Cette personne-là a beaucoup de visibilité en ce moment. Je vais m'accrocher à lui. Vous avez des personnes même qui vont venir vous raconter des choses sur des personnes qui sont autour de vous. Celui-là ne t'aime pas, il te veut du mal, tout simplement pour se faire une place à côté de toi parce que tu as la lumière. Et évidemment, quand on a ce genre d'amitié-là, l'argent ou, comme ils disent d'habitude les garçons, l'argent ou la femme peut vous diviser parce que je suis venue pour le profit. Parce que la base de l'amitié n'est pas solide. Voilà, elle n'est pas solide. Je ne t'aime pas vraiment, mais je fais semblant de t'aimer. En fait, ce que je cherche, c'est l'argent. Ce que je cherche, c'est la visibilité. Ce que je cherche, c'est que les gens me regardent, enfin, qu'ils arrêtent un peu de te regarder. Et par derrière, on fait des coups bas. Si vous avez des amitiés comme ça. C'est qu'il y a copier-coller, c'est la même chose. Anaconda, est-ce que pour toi, l'argent, les affaires d'argent peuvent mettre fin à une amitié? Bien sûr, quel que soit le niveau de l'amitié, quel que soit le montant, ça met toujours fin. On le voit toujours venir s'exprimer ici. Le gars va rien te dire, un an après, mais 6 mois après, il va faire sortir ça. C'est la base, quoi. De nos jours, les femmes ne divisent plus les hommes. C'est l'argent. Enfin. Merci. Bravador. Mais parfois aussi à la trahison. Oui, moi je pense que ça part du principe quand même. Quand il y a, je ne dis pas que ça a été le cas dans votre histoire, mais je pense que quand il y a une malhonnêteté dans une amitié, on se sent trahi. Forcément. Et finalement, les sentiments ne peuvent plus être les mêmes. Mais en amitié, deux voleurs ne peuvent pas marcher ensemble, c'est pas possible. Non, c'est votre cas, toi et Pancho. On marche toujours ensemble. Ah, d'accord. Moi, en fait, je n'apporte pas d'importance à l'argent. D'accord. Parce qu'on met pour les siens, en fait. Franchement, si à cause de l'argent, tu me parles plus, c'est que tu n'as pas envie de me parler. Parce que moi, l'argent n'a pas de valeur à mes yeux. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. L'argent n'a pas d'importance. Aujourd'hui, avec Mati Dollar, on s'entend bien. On se voit, on se côtoie. Là, son dernier, on était ensemble, on a fait une chill et tout. Moi, je suis le gars le plus funny, j'ai pas de problème. Est-ce qu'elle se méfie pas un peu de vous après tout ça? Non, je pense pas. On a eu à parler en interne et tout. Voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. On nous a parlé d'un certain Paul le riche qui gérait sa société, c'est vrai? Oui. Qui t'a bouffé l'argent de la société est tombé. Qui a dit ça? Est-ce que c'est vrai? On ne répond pas à une question par une question. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de fermer la société parce que, voilà. Après, tu as mal géré, tu as bouffé l'argent. Quel argent même? L'argent de la société. C'était comme le nom Athènes Group. Il y avait moi, il y avait Pancho, DJ Calamite. Encore Non, même là. Non, franchement, le projet il a été monté par Pancho. Et moi, j'étais le second derrière. Et Pancho il était plus terrain, moi, j'étais bureau. On avait des projets qui n'ont pas... En fait, on est parti de la société parce qu'on n'avait pas ce qu'on voulait. Après, quand moi, je suis parti, ils m'ont suivi. C'est tout ce qui s'est passé. Et la fermeture intervient après ta gestion ou beaucoup plus tard? Non, moi, j'ai démissionné parce que, en fait, je n'avais pas les fonds nécessaires pour pouvoir travailler. Et dès que tu démissionnes, en fait, là... Moi, je bouffais l'argent. Pourtant, je n'avais pas les fonds, en fait. Moi, j'étais on va dire, c'est à moi dont l'argent fait les projets. Mais ce que je demande là, ça ne vient pas. Et pas derrière, parce que moi... Mais c'est quand on te donnait pour faire aussi petit là aussi, tu ne déclarais pas. C'est ça? Non, mais j'ai tout déclaré. Non, je suis parti. Il a toujours des infos. Je suis parti, les mains clean. Ok. Quand je suis parti, ils m'ont suivi en même temps. Donc, ça a fermé la société. D'accord. Voilà. On va passer à vérité. Moi, le riche. Big up. Un web humoriste également, révélé par le réseau TikTok. Il porte d'ailleurs le surnom, je dirais, de DJ TikTok. Lui là, c'est mon enfant.
Lui, il dit le président des immatures. Ah oui. Même si le roi des immatures n'a pas le même grade. D'accord. Un roi, c'est le sommet de l'État. Le roi, c'est au village. Hein. Il y a le roi. Ici, le roi, c'est au village. Voilà. Non, moi, je suis le roi des immatures. C'est moi qui ai créé l'immaturité. Serge Benoît, là. Avant, au temps d'Arafat, par son âme, ce sont les consciencieux. Il n'était pas immature. C'est vrai. J'ai créé l'immaturité. Dès là, il est immature. Pourquoi? C'est toi qui as inspiré Serge Benoît, en fait. Moi, il est créé. Donc tu es en train de dire que DJ TikTok est en train de suivre tes pas? Non. Lui, en fait, il s'est révélé pendant, je crois, Covid. Ouais. Oui. Covid et tout. Il a dit, je me rappelle très bien qu'il est le président des immatures. Au moins, j'ai créé la royauté des immatures depuis longtemps. C'est qui a fait mes 2 millions d'abonnés. Mais à l'entendre, c'est comme si tu n'existais pas, en fait. C'est comme il est venu à quelque chose. Non, mais c'est le game, c'est son royaume. Il est dedans. Moi, je kiffe ça, en fait. Moi, je le suis, je vois ses vidéos. Je like, moi, je commande. On se voit, on est potes. Moi, je kiffe ce qu'il fait. Mais il sait que c'est son roi. D'accord. Quand il va dans son royaume, il est roi là-bas. Mais quand il sort du royaume, moi, il gouverne tout le monde. Okay. Il qu'à 16 Benoît devenir immature. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu le délire? Ça fait une équipe là-bas. Image suivante. Ça, il me donne big up aussi. Hein. Voilà. Mais je plaide coupable. Hein. C'est moi qui ai divisé le couple là. Ouais. Okay. Parce que Doxy n'était pas honnête, hein. Pourquoi? Il n'a pas joué lui. Lui, il est fin, il n'est pas fin. Mais c'est un couple, il n'a jamais eu une réalité. C'est à cause de moi, ils ont connu. Ah oui? C'est moi qui ai fait, c'est moi qui gâte. Et tu es fier de dire ça? Très fier d'ailleurs. Là, il est heureux, il est content. Mais pourquoi Tidiane n'était pas sincère? Elle était sur ce plateau à plusieurs reprises. Elle a parti là-bas. Elle a témoigné son amour. Quel amour? Elle a confessé tout ça, tu vois. Tous ont fait bisous sur la joue. C'est quel amour ça là? Non, mais ils se sont embrassés. Hein. C'est quoi même ton vrai nom là, mais c'est quoi d'abord même? C'est M. Aboutou Albéric Guy Filbert. D'accord. Donc toi, tu es fier de diviser un couple, tu t'assois là et puis tu es content? Bien sûr. Est-ce que tu es conscient? Il est très conscient, hein? J'ai dit quand même, conscient. Pardon, excusez-moi, Molière. Très conscient d'ailleurs. Parce que Grand-père, c'est mon ami à la base, j'ai fait trop de scènes avec lui. Et puis en même temps, et donc si, un grand fan de lui, ça tout le monde sait. Mais est-ce que leur séparation, même si la relation était virtuelle, est-ce que leur relation n'a pas, freiné un peu leur association? Je pense que Grand-père avait vraiment des sentiments et que... Oui. Quelqu'un qui plaît à quoi les femmes. Attends, c'est ça qui m'amuse quoi. Non, mais Bravador, tu es un peu responsable, puisque si... Non, c'est moi qui avais le problème. Moi, j'ai commencé, j'ai vu que la bombe allait péter. Non, j'ai à moitié. J'ai créé un bang. Et comment il va aujourd'hui sans Eudoxie? Mais il croit que ça vient. Hein. Là, il est, je crois, Madagascar, en train de kiffer sa life. D'accord. Sans l'amour de Doxy. Non, lui, il a tué fin. Mais elle a oublié. Mais lui, il ne sait pas. Dernière image. C'est une web humoriste également que tu as évoquée il y a quelques instants. C'était ton amie Sarah Messon. Ça, c'est le problème. Non, franchement, je la kiffe, je l'adore. Même si elle a eu des problèmes avec Makoso et tout, on s'appelle toujours. On se parle, franchement. C'est une fille que j'adore, en fait. Elle est très sympathique. Elle n'a pas de problème avec moi. Elle est dans son game. Elle n'embête personne, sauf le petit clash qu'il y a eu. Vous êtes parlé récemment? Non, j'ai appris qu'elle doit accoucher, je vais passer là-bas. Oui, elle a accouché, on lui fait un gros bisou. Mais c'est une chic fille, franchement, elle est comme ça. Ouais. D'accord. Alors, on va passer... j'ai une question à te poser. Il n'y a pas Mola. Il n'y a pas Mola. Alors, tu veux dire quelque chose sur Moulard? Mola, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Les gens pensent qu'il est méchant, il est très gentil. Ok. Tu as parlé de l'immaturité, de ce concept-là que tu as lancé aujourd'hui qui revendique beaucoup d'adeptes, dont Serge Benoît. C'est quoi le concept de l'immaturité? L'immaturité, en fait, c'est de montrer aux gens qu'à travers... Et c'est l'ukrainien. En fait, l'immaturité, en fait, c'est pas pour montrer aux gens qu'on est débile, en fait. D'accord. On montre aux gens que, voilà, quoi, on peut être débile et puis être intelligent à la fois. C'est qu'on peut être immature et y avoir beaucoup d'argent derrière. En fait. Le concept, il est... C'est le mot là qui vient pas là. C'est quoi la limite en fait? C'est ne pas prendre les choses au sérieux, ce n'est pas se prendre la tête. C'est quoi l'immaturité? En termes étymologiques, la définition de la racine du mot immaturité, point bas, on ne se prend pas la tête. C'est tout en fait. Serge Benoît, il a compris. Il a fait un concept, il est immature, ça prend. Il fait sa thune derrière. Il faut juste être intelligent dans ce que tu fais en fait. Moi, je crée l'immaturité, pas pour montrer aux gens que je suis débile, mais derrière mon immaturité, je fais du business. Je gagne de l'argent. À travers Facebook, qui me permet d'avoir beaucoup d'argent. Près de 10 millions par mois. Pour aller réinvestir encore. C'est énorme. C'est comme ça en fait. L'immaturité, c'est comme la marmaille. C'est ça.
Un peu marmailleur. Voilà. Face à Anaconda, c'est tout de suite. On ne peut pas bien expliquer comment ça fonctionne, mais il faut utiliser ton intelligence pour ramener quelque chose de ça, en fait. Nous disait sur ce plateau. Face à Anaconda. Que personne n'intervienne, s'il vous plaît. C'est un clash. Non, c'est mon gars, c'est moi qui partage mes vidéos, c'est mon gars. Mais dis-moi, ton entourage proche de toi disent que tu es quelqu'un d'orgueilleux, tortueux, et puis tu as gros cœur. Que c'est pour cela que tu n'évolues pas? Non. Ceux que je côtoie dans mon cercle d'amis, ils ne sont pas nombreux. Et je ne pense pas que tu as la bonne information. Donc tu n'es pas quelqu'un d'orgueilleux, tu n'es pas un tortueux? Non plus. D'accord, ok. Maintenant, tu es très souvent entre bureau Makosso et bureau Mola. C'est des rendez-vous des raquettes ou bien c'est quoi? C'est des rendez-vous d'affaires. C'est pas des raquettes? Non, même pas. Après, on fait des chill ensemble. Surtout avec Mola, qui est mon grand frère d'ailleurs. Hormis le travail, après, on fait des chill ensemble. D'accord. Tu as parlé de gagner 10 millions, mais combien de millions par Facebook? À ce qu'il paraît, tu étais au Mali un moment auprès de la famille Diabasora, qui là-bas, il y a une escroquerie, ils t'ont chassé. Je n'ai jamais côtoyé Diabasora, je ne l'ai jamais vu physiquement. De la Guinée, tu n'es pas allé au Mali? Mais j'ai fait tous ces pays-là. Lui qui donné l'information, il m'a. D'accord. Diabasora, je ne l'ai jamais vu comme ça face to face. D'accord. Tu ne connais même pas sa maison. D'accord. Ça, c'est faux. Tes soirées immatures, tu étais accompagné par Arthur, tout, et tu as été ingrat, pas reconnaissant envers Arthur. Il a dit que tu vas tomber et tu ne pourras plus continuer. Quand tu me vois, je suis tombé. Il n'y a plus de soirée immature, hein, c'est ce qu'il nous a dit. La soirée est reportée avec un gros sponsor qui est M Group. D'accord? Là, quand tu vois Arthur et puis tu me vois là, entre lui, on sait qui a fait. T'as compris, non? Lui, il marche. Moi, c'est pas marcheur. Le roule voiture de 17 millions. S'il a payé ça, même s'il vend ses 2 os, hein, c'est 10 reins, il va payer ça. J'écoute son émission, il m'a torpillé, mais je lui reprends en fait, je ne suis pas son camarade. Tu comprends, non? On a bossé ensemble, il a fait quelque chose qui m'a plu. Moi, je suis quelqu'un de cash. Il m'a manqué de respect, je lui ai dit cash. Il s'est mis dans son coin, il a commencé à me dénigrer. Mais je lui ai dit, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, je vais commencer avec 500 000 francs dans mon compte bancaire aujourd'hui, là. Ce que j'ai dans mon compte, là, toi, le tiers, dans 10 ans, tu peux avoir ça. Le montant que tu as dans ton compte, là, il y a combien d'argent du roi 12-12 dedans? Le roi 12-12? Oui. Je suis un roi. Un roi ne s'abaisse jamais devant un roi. Tu n'as jamais bouffé l'argent du roi 12-12? Jamais de la vie. Jamais de la vie? Même pas. On s'est vu qu'une seule fois, qui était où? Chez lui à Bamako. Je partais faire un showcase, il m'a appelé. On a bu 2 tasses de thé. Ciao, ciao, je suis rentré chez moi. D'accord. Aujourd'hui, Makosso, ton patron, avec tout ce qui s'est dit sur lui, tu lui reproches quoi? Rien du tout. Franchement dit, moi je prends des balles pour lui, il le sait très bien. Moi je suis fidèle en business comme en amitié. Qui clash Makosso me clash en même temps. Parce que quand on dit Makosso, on parle de bravador. On dit les voleurs, oui, c'est que je suis voleur aussi. Non, tranquille, moi j'assume mon statut de marché avec Makosso. Donc tu peux nous dire aujourd'hui la vraie version de ce qui s'est passé entre Makosso et Sarah Messan? Je suis tenu au secret professionnel, je ne peux pas dire ça. C'est toi, tu es dans un corps qui t'est tenu au secret professionnel. Non, c'est la vie privée des gens, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est la vie. Mais le travail que tu as fait là, est-ce que tu as respecté la vie privée de quelqu'un? Oui, j'ai exposé la vie de qui? Collage de vidéos là, est-ce que tu respectes la vie privée de quelqu'un? J'ai exposé la vie de qui? On nous dit Sarah Messan et Makosso, et réellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on te demande? C'est que tu as entendu sur Facebook là, c'est ce qui s'est passé. Tu as vu, non? Merci, c'était un plaisir. Il abandonne le combat. Non, le combat arrive à son terme. On retient que Anaconda a abandonné le combat. Le combat arrive à son terme. On va passer à présent à notre dernier axe, c'est le sport. Où Marie-Dominique, tu voulais... Oui, je voulais réagir sur un petit truc. Il disait tout à l'heure qu'il est un roi et un roi ne s'abaisse pas devant un roi. On sait que le roi 12-12 est très généreux. S'il te donnait 15 millions, 20 millions, tu acceptes ou pas? Non, moi je ne demande pas l'argent. Non, s'il te donne. S'il me donne, je vais refuser. Ah, pourquoi? Quand tu as refusé l'argent du roi 12-12. 20 millions. Pourquoi? Bien sûr, pour commencer. Pour éviter que les gens parlent, qui disent qu'on m'a donné de l'argent. Et la deuxième chose, c'est que mes parents ne m'ont pas appris à commander. Tu demandes pas, il te fait un cadeau. Tu fais un cadeau? Non, je ne vais pas prendre. Pourquoi il y a pas? Mais tu prends les cadeaux des autres. Pourquoi tu ne prendrais pas le cadeau? Base, je vais prendre ça. Parce déjà, que le cadeau, s'il dit, par exemple, Bravador, je t'apprécie, j'aime tes vidéos. Voilà, on s'est déjà vu une fois, il m'a dit qu'il m'apprécie, il aime mes vidéos, il aime qu'il attache. Mais pourquoi il pensait, en fait, je vais vous expliquer, en fait, quand il pensait que j'allais lui demander de l'argent. Je suis l'une des rares personnes qu'il a vu qui n'a jamais donné 5 francs. Et il a dit ça. C'est dans mon WhatsApp. Toi, tu ne lui demandes pas l'argent. Vous n'êtes pas compté que tu es mendiant. Ben justement, on m'a pas expliqué comme ça. Mais le truc, c'est qu'à Pouchou, à Pancho, et Doxy, à qui il donne l'argent là? Ce n'est pas mieux qu'il faut prendre son argent? Eux, ils demandent, moi je ne demande pas, c'est différent. D'accord.
C'est comme quand je vois Mola, on dit, Mola, c'est mon grand frère. Tous les jours, on se voit, on parle business, on parle projet d'argent. S'il me dit, bon, voici 20 millions, va investir avec, je vais prendre. Mais prendre comme ça. Mais on peut te faire un cadeau. Mais pour le roi, tu ne prends pas. Pour le non, roi, lui, seulement son argent là. Où on est arrivé là? Il ne prend pas. Mais pourquoi cette fixation? Non, parce que. Il soutient tous les acteurs de la culture et tout ça. Il est un mécène. S'il t'aime bien, il te fait un cadeau. Le showbiz qui est là. Moi, je sais ce qui est en bas. C'est quoi? Quand tu vas prendre des mains, ton nom sera pas... Ça sera mal interprété. Ça sera mal vu, en fait. Moi, mon image Bravado, là, c'est clean, c'est propre. Il n'y a pas de tache sur mon nom, en fait. Donc, mon nom va rester intact. Quand tu parles de ton image, là, on a vu ta photo rouge à lèvres, là. Où est l'image que je n'ai pas de scandale pour dire que Bravado... Je n'ai pas de scandale. Je suis le seul humoriste qui n'a pas de scandale sur lui. On va parler à présent de l'actualité sportive, parce qu'on voit que tu parles beaucoup de foot. Oui. Tu commentes également le mondial, on est en plein dedans. Oui. Alors, ton avis sur les équipes africaines? Moi, je les ai baptisées les souris du Cameroun. Non, mais pourquoi? Ils sont arrivés le 10 novembre. C'est que comme du monde n'a même pas recommencé, ils sont les premiers arrivés. Ils étaient les premiers. Vous faites quoi? Non, mais c'est bien pour ça prouve que la fédération est bien organisée. C'est comme ça, ils sont aussi là. C'est vrai qu'on n'est pas au mondial. Quand on parle des ballons, la pour laisser Côte d'Ivoire organise la CAN 2023, c'est là on est fort. En janvier 2024. Alors, là on peut gagner. Pour la CAN 2023, oui. On va gagner, vous inquiétez pas. Est-ce que tu penses qu'on a des chances? Retenez. Si on perd un match, c'est que c'est en finale. Bravado. Ok. Sinon, quand ça là, on monte, on descend. Je suis d'accord avec toi. Mais on a perdu face au Burkina Faso, ça t'inquiète pas? C'est un match amical? Oui, mais tout à l'heure. Pourquoi c'est nos frères? On doit prendre 3 points, c'est débrouiller ça. C'est la première défaite depuis 25 ans. C'est un cadeau. Oui. Match amical, là, ça compte pas. Où il y a couple, là, c'est là on est fort. Bravador, on est pratiquement au terme de l'émission. Hein. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Franchement, j'adore Projets, surtout les projets. Les projets. Bon, l'année prochaine, en tout cas, je vous dis officiellement, je sors ma série et je monte sur scène l'année prochaine. Wow. Série télévisée? Attrape-moi si tu peux. Web ou télé? Non, télé même. Ok. Je vais faire pour aller vendre. D'accord. Et ça va parler de quoi? Attrape-moi si tu peux. Et puis le show à l'américaine. C'est ça. Sur scène. 2023. En juin 2023. Juin 2023. Ça sort. Depuis là, tu ne réagis pas. Tu es là. Toi, tu as un ticket cadeau. Anaconda, tu seras au premier. à qui on fait un coucou? Avant de faire le coucou, je vais lui demander concernant la CAN là, qu'est-ce qu'il peut apporter à la CAN? À la CAN? Oui, toi. Déjà, je suis dans l'organisation et tout. Niveau. Dans le cocan? Influenceurs, les groupes là. Blogueurs, là, nous amis là. Donc, on est là-bas aussi. Je salue mon bébé MK Secret, le roi Salomon, mon général Thio et Martial Batueno. Et on ne salue pas Cécile à la magie? Moi, je salue ma belle-sœur Cécilia la magie. Anaconda me parle souvent de toi. Et puis, je vais saluer Marie-Dominique Ariane, épouse d'Ibongé. Merci beaucoup. Et puis, Guillaume Botikali, il est congolais, il vit en Allemagne, il nous suit tous les jours. Wow. Merci également. Alors, rapidement, je vais faire un big up à Yannick Elélé et Francine Kouakou. Merci pour tout. C'est moi, non? Oui, bravo. Bon, à ce polo-là, pour commencer, mon assistante, mon manager Sami Balondo. Et puis, Momo Wesh, DPM Group. Et puis mon grand frère Makoso et Mola. Le reste là, j'ai oublié. Très bien. Moi, je vais faire également un coucou à Cécile à la magie. Je t'embrasse bien fort. C'est ta femme, non? Elle t'aime. Je vais embrasser également de grands fans de l'émission, donc Clément Akassi, Martial Ngoran et son excellence Cissé. Voilà. Merci d'être toujours connecté sur la 3 pour PPLK. Rendez-vous est pris pour demain. À demain. Waouh. Belle.